Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous avez sans doute constaté que souvent les pervers narcissiques, avant que vous les identifiez comme tels évidemment, vous confient un certain nombre de choses personnelles, des choses plutôt négatives, et vous prenez ces informations pour une attitude de confession en quelque sorte, et cela vous valorise. Vous vous dites, si cet ami me confie des choses aussi personnelles et aussi négatives sur lui, c'est qu'il me fait confiance, c'est qu'il a besoin de soulager sa conscience, et vous trouvez ça très bien. Tant que vous n'avez pas identifié que la personne est nocive, bien évidemment. Hein. Une fois que vous avez identifié la nocivité de cette personne, vous réfléchissez différemment. C'est-à-dire que vous vous dites, mais c'est incroyable tout de même, il m'a confié des éléments, il m'a fait part d'anecdotes, de situations qui sont franchement dévalorisantes pour lui ou pour elle. Et vous ne comprenez pas. Alors, ce que je vais vous raconter, ce n'est pas à prendre de façon stricte au pied de la lettre, puisque ce n'est pas une approche scientifique que j'ai adoptée. Je me suis basé simplement sur des réflexions qui m'ont été faites par différents pervers et différentes personnes nocives que j'ai rencontrées au cours de ma vie. Et pour que cela ait une vraie validité, il faudrait que j'ai observé des dizaines, voire des centaines de personnes comparables. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie toujours de relativiser mes propos. Hein. Ce n'est pas un manque de confiance en moi, c'est au contraire une preuve d'intelligence. Voilà. De douter de ce qu'on peut dire et de ne pas affirmer de façon trop péremptoire qu'on est dans le vrai, quoi, qu'on a raison à 100%. C'est une tendance. Je pense que je suis dans le vrai, évidemment, hein, sinon je ne vous en parlerai pas, mais ça devrait être affiné par l'observation de davantage de cas, hein, et par vos observations aussi. J'attends vos retours, bien évidemment. Alors, je reviens au sujet, plus précisément, et on se rend compte donc que ces gens-là se vantent de choses dont on ne devrait pas se vanter. Hein. Et au départ, on dit, mais c'est formidable, il me fait confiance, elle me fait confiance, elle me confie des situations, elle me fait part de situations qui ne la mettent pas en valeur, cette personne, donc c'est qu'elle me fait confiance, qu'elle a besoin de se soulager. Et ensuite, lorsque on se rend compte que ce sont des personnes perverses, on analyse les choses différemment. On se dit que déjà, les valeurs de cette personne nocive ne sont pas celles que nous avons, vous et moi, puisqu'ils mettent en exergue, en valeur, qui pour nous est un défaut, sont des défauts, sont des qualités négatives, et pour eux c'est positif. C'est ça qui est étonnant. Et il y a aussi une autre chose, ils ont peut-être conscience du caractère malsain de ce qu'ils nous racontent, et c'est une manière de nous mettre mal à l'aise, d'emblée, de nous mettre mal à l'aise, d'éprouver un plaisir sadique à nous voir mal à l'aise, peut-être, hein, c'est une hypothèse, et aussi de jouer avec nous et de nous tester pour voir jusqu'où on va pouvoir aller avec eux, jusqu'où on va pouvoir résister. C'est certainement quelque chose comme ça. Je n'ai pas tranché exactement, mais je crois que je suis à peu près autour de la réalité. Et ce sont des confidences qui sont de l'ordre du pipi-caca, parfois, je dirais même, hein, enfin, en simplifiant à l'extrême. Comme me disait une connaissance, enfin une camarade d'université, j'avais raconté une anecdote d'un pervers, elle me disait, mais c'est quand même incroyable qu'il te raconte ça. Quand nous, ce genre de situation nous arrive, on se la ferme, on se tait, on ne le raconte pas, on ne s'en vante pas. C'est puéril de sa part. Voilà, il y a quelque chose de puéril, malsain, et volonté peut-être de nous déranger, ou volonté aussi peut-être de nous tester. Mais je ne suis même pas sûr qu'ils veuillent nous tester, puisqu'ils n'ont même pas conscience du côté sordide, je pense, de ce qu'ils racontent. C'est ça qui est terrible. Moi, j'ai l'impression qu'ils n'en avaient pas conscience. Hein. Je me trompe peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas la science infuse, la vérité, mais je crois que certains n'avaient pas conscience de l'infamie, de l'horreur de ce qu'ils pouvaient nous raconter. Alors, je vais prendre des exemples, hein, vous allez comprendre. Alors, j'en ai sélectionné un certain nombre.
Je n'ai pas pensé à tout, malheureusement, hein. Un de mes premiers pervers, si je puis dire, j'avais même pas 20 ans, enfin, j'en ai eu d'autres avant sans doute, mais je ne les ai pas assez côtoyés pour me rendre compte du vrai problème. C'était quelqu'un qui avait été dragué par un homme beaucoup plus âgé que lui, et au lieu de lui dire non, je ne suis pas intéressé, poliment, et de partir, hein, il avait fait cette rencontre dans un jardin public, il lui répond quand vous allez, il lui explique la situation suivante, quand vous allez dans un champ où il y a beaucoup de fleurs, ou dans un jardin cultivé, est-ce que vous allez cueillir, quelles fleurs allez-vous cueillir? Vous allez vous diriger vers les belles fleurs, les fleurs bien épanouies, et vous n'allez pas cueillir les fleurs fanées. Voilà, il comparait cet homme à une fleur fanée. Donc, bon, à moins qu'il ait vraiment été odieux dans la façon dont il avait fait ses avances, hein, ce monsieur, beaucoup plus âgé que cet ami, entre guillemets, je trouve que c'était assez odieux de dire une chose pareille, et moi je sais que ça m'avait choqué à l'époque, hein. Et lui, il m'avait raconté ça avec un petit sourire, comme si c'était une remarque très spirituelle. Moi, je ne la trouvais absolument pas spirituelle. Et j'en avais conçu de lui une opinion négative, hein. Je continue. Alors, un autre, des années plus tard, me racontait ses aventures amoureuses, ou plutôt ses turpitudes amoureuses. Il était tombé sur quelqu'un d'apparemment très bien physiquement, jeune, beaucoup plus jeune que lui, beaucoup plus beau, plein de qualités, et il m'avait raconté qu'il avait fait exprès de lui poser des lapins, de ne pas venir au rendez-vous. Et ça l'amusait beaucoup, il me raconte, ça m'amusait beaucoup de faire ça. Il racontait ça froidement, de façon détachée. Et dans un autre cas, le même, il m'avait dit oui, je faisais exprès de ne pas rappeler, de ne pas téléphoner, alors que je l'aurais dû. Pauvre garçon, c'était triste quand même. Il disait ça, mais comme perdu, regardant en lui-même, hein. Peut-être qu'il se culpabilisait, mais je ne crois pas. Et c'était pour lui une manière de se vanter. Être méchant, c'était bien, c'était positif, comme pour celui qui parlait des fleurs fanées là, c'est quelque chose de positif, une attitude positive à adopter envers les autres, donc nuire, et il pensait que ça allait me faire plaisir, me séduire, ou alors c'était un avertissement pour me dire va-t'en, je suis quelqu'un de dangereux, voilà, peut-être, hein. Mais je ne pense même pas, qu'il avait ce recul avec la réflexion. Et pour lui, faire du mal, c'était aussi, dans les deux cas, montrer le pouvoir qu'on a sur les autres, le pouvoir que l'on a sur les autres. Voilà, c'est une question de pouvoir toujours, hein. Je pense aussi, je crois que c'est une idée intéressante à prendre en compte. Alors, il y en avait eu deux autres, alors là c'était vraiment le bouquet, vous allez tomber raide. Ils se vantaient, ces deux individus qui ne se connaissaient d'ailleurs pas, mais qui avaient un peu le même profil et le même physique. Ils avaient fait travaillé dans des pays lointains, beaucoup voyagé, et ils se vantaient de faire du tourisme sexuel. Vous avez bien entendu. Alors ils prétendaient que c'était des adultes. Bon, je ne l'ai jamais vérifié, je n'en sais rien. Moi, je leur ai dit, mais vous vous rendez compte, enfin, ce que vous faites là, mais c'est monstrueux, c'est de l'esclavagisme. Et ils l'ont très mal pris. Et il y en a un qui l'a très mal pris, l'autre ne comprenait absolument pas. Ou plutôt, il feignait de ne pas comprendre, c'est pas possible. Et en même temps, je pense qu'effectivement, ils ne comprenaient pas, parce que eux, faire ce tourisme sexuel, c'était, par l'argent donc, c'était montrer sa domination, sa volonté de dominer, de mépriser, d'écraser, de se dire qu'on peut tout acheter, et que ces gens, finalement, se laissaient acheter et étaient méprisables. C'était vraiment pour montrer leur supériorité. Comme l'histoire de la fleur fanée, je suis plus jeune que vous, donc je suis supérieur. Celui qui faisait exprès de poser des lapins, pareil, il montrait sa domination également. Et les deux loustiques qui faisaient leur tourisme sexuel au Maroc, aux Philippines et dans divers pays comme ça, ils montraient leur supériorité financière et le mépris qu'ils pouvaient avoir pour les autres. Et ils montraient aussi qu'ils n'avaient pas de sentiments. Et pour eux, ne pas avoir de sentiments, c'était quelque chose de valorisant. Alors, un autre, alors là, c'est peut-être encore pire, il y en a eu deux autres comme ça, hein.
Ils m'ont raconté au bout d'un moment, sans que je leur demande rien, froidement, comme ça, de but en blanc. L'un avait s'amusé à rouler sur la neige en voiture et faire des glissades, et il avait quelqu'un à côté de lui. Ce quelqu'un de lui, à côté de lui est décédé à la suite de ces glissades. Il y a eu un accident plus grave, je sais pas exact, je me souviens plus exactement pourquoi, et il avait l'air, je dirais, presque satisfait de me montrer quelque chose d'un peu hors du commun et de sordide, finalement, d'horrible. Il avait besoin d'être mis en évidence. On le voyait se promener avec des lévriers afghans partout. C'était grotesque, hein. Enfin, bon, voilà. Et c'était pour se mettre en valeur lui. Ce n'est pas qu'il aimait les chiens spécialement, je pense pas. Et là, il m'avait presque expliqué qu'il avait assassiné littéralement cette personne, hein. J'ai presque compris comme ça. Ce n'était certainement pas ça, hein. Je ne pense pas d'ailleurs, mais je l'espère. Mais pour lui, faire quelque chose de négatif, un acte négatif horrible comme ça, même s'il ne l'a pas fait exprès, c'est un événement positif qui montre sa supériorité. Lui, il n'est pas mort, l'autre est mort, et il montre qu'il est froid, insensible, puisqu'il n'avait pas l'air d'en avoir éprouvé beaucoup de chagrin. Ce sont des choses dont on ne parle pas, ou alors on en parle, mais on est désolé, on a besoin de se décharger d'un poids. Et au début, j'ai cru que c'était ça, mais ce n'était pas ça. C'est ça, je vous assure que ce n'était pas ça. C'est terrible à dire, mais j'avais l'impression qu'il s'en vantait au bout très vite, hein. Il y en a eu un autre, alors lui c'était la variante moto. Il m'a raconté aussi cela, et j'ai cru aussi encore plus qu'il avait besoin de se décharger, ce qui fait que j'ai pris cette confidence pour quelque chose de positif qu'on racontait à quelqu'un de confiance. Et évidemment, je ne l'ai pas répété, je le répète, mais sans dire de qui il s'agit. Donc, effectivement, sa confiance a été bien placée, hein. Je n'en ai pas parlé. Voilà, vous voyez, des choses comme ça montre leur attrait pour leur manque de recul. Je pense qu'ils veulent... Je ne suis même pas sûr qu'ils veulent nous choquer. Voilà, c'est ça qui est terrible. Je crois qu'ils ont perdu tout repère, tout sens moral. Ils sont prêts à prostituer les gens, à tuer éventuellement. Pour eux, c'est une sorte de critère de valorisant, comme une médaille, comme quelque chose d'autres raconteraient qu'ils ont fait du bien. Ben, eux, ils racontent qu'ils ont fait du mal. C'est affreux, je trouve, hein. Alors, bon, évidemment, il y a aussi une personne qui m'avait raconté, mais ça, vous le savez, qu'elle avait craché dans les aliments d'une personne, d'une collègue ou d'un collègue. Voilà. Et c'est vraiment le genre de choses qu'on peut... Mettons qu'on les fait une fois. On a tous des moments d'égarement. Peut-être quand les... Moi, je ne bois pas, je ne me rends pas compte, mais quelqu'un qui boit et qui justement... Tiens, comme je ne bois pas, moi, si un jour je bois et que je fais un truc comme ça peut m'arriver. Eh bien, si je le raconte, je vais le raconter en disant... Voilà où ça mène quand je bois. Voilà. Tu vois pourquoi je bois pas? Voilà où ça me mène. Bon, je ne pense pas que je ferais une chose pareille, mais voyez. Mais elle s'en vantait, et cette personne me racontait avec un petit sourire satisfait, un mélange de détachement et de malveillance. C'était horrible. Enfin, moi, ça a été très dur d'entendre ça, hein, et c'est pour ça que j'ai besoin finalement d'en parler au bout d'un moment, hein. Une autre personne, alors elle, c'était encore plus subtil, elle a parlé de choses de son passé, et elle avait vendu des objets pour je ne sais quoi faire, et là c'était quelque chose de flou, d'indistinct, qu'on ne comprenait pas réellement, mais c'était encore pire, parce qu'on avait l'impression que derrière, il y avait quelque chose d'absolument horrible, et pire que les autres, je dirais, c'est peut-être la pire. Elle est restée dans le flou. On ne savait pas pourquoi elle avait agi comme ça, vendu ses objets, et on avait l'impression qu'il y avait une histoire tellement sordide derrière, tellement horrible, que le fait de ne rien dire, ça nous poussait vers l'imagination et la projection. Je pense qu'elle l'a fait exprès, puisque c'est une personne qui s'est révélée nocive en d'autres circonstances, hein. Toutes ces personnes sont révélées nocives en d'autres circonstances, hein. Ce n'est pas seulement l'exemple que j'ai pris, hein, bien évidemment. Et cette volonté toujours de choquer, peut-être pas, je ne sais pas, parce que la perte des repères, il n'y a plus de repères du minimum de sens moral. Ce dont on devrait avoir honte, eux, ils en sont fiers. Voilà. Et il y a aussi cette volonté aussi de contrôle pour montrer qu'on surpasse les autres,
qu'on peut les assassiner en toute impunité. Et il y a les cas que je... Enfin, c'est certainement pas ça, hein, la voiture sur la neige, peut-être pas. Mais on avait vraiment le sentiment qu'il était satisfait, littéralement, d'avoir fait ça, ou voilà, d'avoir causé la mort de quelqu'un. Moi, j'ai vraiment eu cette impression, et c'est quelque chose qui m'est revenu il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Hein. Alors, un autre, alors là, c'était tellement grave que je n'ai pas cru. Je devais avoir 18 ou 19 ans, et c'était quelqu'un que je connaissais, comme ça, qui avait peut-être 35 ans, je ne sais plus, et qui avait des remarques pédophiles. Mais moi, ça me faisait ricaner, parce que je me disais, mais je ne pouvais pas penser que quelqu'un, à l'époque, je vous assure, j'étais très naïf, pouvait concrétiser des choses pareilles. Enfin, et voilà. Donc, bon, là, j'ai jamais su le fin mot de l'histoire. J'ai recherché son nom pour savoir s'il n'avait pas été arrêté. Mais j'ai été certainement très naïf, mais raconter des choses pareilles, mais en admettant qu'il les ait faites, ça me sidérait. Et j'ai l'impression qu'il éprouvait peut-être du plaisir à me les raconter. Moi, je l'interrompais très vite d'ailleurs, parce que ça ne m'intéressait pas. Et au bout d'un moment, j'ai fini par m'énerver. Je sais qu'il m'avait raconté ça plusieurs fois. Et je dis, mais stop, hein, tes fantasmes, parce que je pensais que c'était des fantasmes, moi. Voilà. Bon, j'en saurai pas plus, puisque je ne le reverrai plus, mais heureusement, hein, voilà. Voilà le peu de choses que j'ai à vous dire là-dessus. Donc ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire qu'il faudrait des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'observations pour en tirer vraiment des conclusions solides, qui ont une valeur scientifique. Mais voilà ce que j'ai perçu chez ces personnes, chez la plupart, je dirais chez les 90% des personnes nocives que j'ai rencontrées, il y avait ces éléments qui apparaissaient, enfin les plus importants que j'ai rencontrés, les plus marquants, les plus frappants. Alors c'est se vanter de choses dont on ne se vante pas, dont on a honte. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus conscience de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Autre hypothèse, parce qu'ils veulent nous choquer. Autre hypothèse encore, peut-être parce qu'ils veulent nous prévenir. C'est une manière un peu de montrer leur pouvoir et de dire tiens, je veux dire plein de choses horribles, il va quand même rester. C'est peut-être aussi une manière de jouir de quelque chose d'horrible. Ils éprouvent peut-être une jouissance sadomasochiste à raconter ça, à nous voir perturbés, malheureux, à transgresser la loi. Il y a une amoralité profonde. Vraiment, mais raconter des trucs pareils, bon, on se dit au départ que c'est pour se décharger d'un poids. Si c'était ça, ça serait très bien. Et moi, je l'ai cru souvent. Hein. J'ai cru que c'était ça au départ. Et c'est une attitude que je qualifierais de puérile. Ça fait un côté pipi-caca dans le meilleur des cas, hein, quand c'est pas très grave. Et dans le pire des cas, c'est sale, c'est moche, c'est sordide, ce n'est pas beau. C'est le contraire des aspects poétiques qu'on peut rechercher chez quelqu'un. Et voilà. Que dire d'autre ? C'est tout. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des plus marquants que j'ai pu rencontrer. Il y a d'autres choses qui me reviendront peut-être, mais là je crois que c'était vraiment... ça m'a paru significatif quand même. Et on ne se méfie pas au départ, on se dit mais non, il veut se confier, c'est formidable, je suis un véritable ami, s'il me confie des choses aussi horribles qui le dévalorisent, mais eux ils croient que ça les valorise, c'est ça qui est marrant. C'est comme si on racontait qu'on avait sauvé de la mort une centaine de personnes, bah eux ils en ont tué 100, c'est formidable, ils sont forts, ils dominent, voilà. Je sais que c'est incroyable, hein, et encore, je pense que vous avez peut-être, vous qui m'écoutez, rencontré des situations bien pires que celle-là, et que je suis sans doute passé à côté de gens beaucoup plus nocifs et beaucoup plus malveillants, néfastes que ceux que j'ai rencontrés moi-même. Hein. Voilà, merci de m'avoir écouté, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker. Mes chers pervers, dislikez, hein, comme vous voulez. Hein. Si ça vous fait plaisir, si ça vous fait jouir, faites-le. Hein. Moi, ça ne me coûte pas grand-chose, je m'en fous un peu. Hein. Voilà.
À bientôt, bonne soirée.